craignant l'effondrement de leur habitation. On est tous descendus des immeubles, il y a tellement de gens, je sais pas si vous le voir, il y a tellement de gens qui sont dehors actuellement. Je sais pas si je dois monter ou je dois rester en bas. Franchement, ça fait peur, ça fait peur. Coucou, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, pas d'introduction aujourd'hui, rien du tout. On commence justement la vidéo comme ça. Déjà je suis en train de parler tout doucement parce qu'il est minuit. Là je vais tout simplement me démaquiller en faisant cette petite story time. Et donc qu'est-ce que j'allais dire? J'allais faire une petite story time pour parler un peu de ce qui se passe actuellement, pour parler de l'actualité. Comme vous avez vu en début de la vidéo, je vous ai mis l'extrait de mon petit passage à la télé et tout. Désolée que ce soit dans ce genre de circonstances. Actuellement vous avez pu voir partout dans le monde, il y a eu ce qu'on appelle le séisme d'un niveau à 6,8. Ça a carrément touché les pays, il y a eu beaucoup de décès. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment j'ai vécu tout ça. Et donc, comme toujours, moi, les week-ends, je ne suis jamais chez moi. J'étais à Casablanca, chez des amis. Il y avait un petit repas pour un ami qui retournait au pays et tout. Et donc, quand on dit repas pour un ami qui retourne au pays, on dit tout simplement l'alcool. Il y avait de l'alcool, on était en train de boire et tout. L'alcool, c'est pour les adultes. Hein. Si vous êtes jeune, ne buvez pas. Et donc, du coup, je vois la télé bouger. Moi, je me dis que c'est peut-être parce que je suis saoule et tout. Je ne peux pas me dire que c'était à cause de... Comment on appelle ça? Du séisme, quoi. Je ne savais pas. Et puis là, je vois le verre tomber. Carrément, les verres sont tombés. Wow, j'ai l'air d'un monstre comme ça. Carrément, il y a eu des verres qui tombaient. Carrément, ça s'est cassé. Les verres ont commencé à se casser. Moi, je suis restée dans mon coin. Je ne voulais pas parler pour dire que j'avais vu ça bien avant quand la télé était en train de bouger parce que tout simplement, je me disais que peut-être que c'était à cause de l'alcool. Vous savez, l'alcool, ça donne beaucoup d'effets. Et là, il y a un ami qui dit non, on va tous descendre parce que sûrement c'est un tremblement de terre. Tout le monde se mobilise. Il faut descendre. Tout le monde prend ses papiers, ses pièces d'identité. Je suis les autres, je descends. Après ça, on est resté en bas pendant longtemps. Moi, je me suis beaucoup inquiétée pour ma belle-sœur qui était restée toute seule à la maison parce que moi, je n'étais pas là. Sinon, si j'étais dans le quartier, je pouvais bien passer la voir avec 2 enfants. C'était pas facile. On a commencé à appeler tout le monde et tout le monde a commencé à nous appeler aussi. Et on a regardé sur Internet. C'était vraiment un séisme au Maroc. Mais à Casablanca, c'était pas à un niveau élevé. Il y a juste eu des petits tremblements, des immeubles qui ont bougé. Mais il n'y a pas eu de écroulement. À cet instant-là, on n'a pas vraiment senti que c'était grave, ouais, un peu. Parce que c'était pas... En tout cas, c'était pas grave. Du coup, on s'est dit, ben, c'est rien. On est resté en bas au moins pendant 1 heure ou 2. Ouais, 2 heures, voire même plus. On est resté en bas et comme on avait laissé la fête en haut, on a dit, bon, on va remonter pour aller continuer la fête. Waouh, tout ça. C'est beaucoup. Du coup, moi, j'avais tellement peur. Quand vous savez, moi, j'ai peur de tout et n'importe quoi. J'avais tellement peur quand j'étais en train de dire. Et cette nuit-là, je n'ai pas du tout dormi. Je suis restée éveillée jusqu'à 6 h du matin. À 6 h, je me suis dit, bon, je vais dormir après. Je dors après, à 9 h, tout le monde me réveille. On t'a vu à la télé, et tout. Toute la famille au pays appelle. Mais est-ce qu'il est là où tu es? Tu es en sécurité? Tout ça est passé. Pour nous, c'était pas grave. Et là, je prends mon téléphone. Je pars sur Instagram. Choquée. Ça a commencé à 360, 350, 360 morts. 260 morts, 350 morts, 700 morts, 1300, 1700. Jusqu'à la fin de la journée, on était à 2000 morts. Là, on parle des 2000 personnes qui étaient en train de dormir, qui étaient en train de faire quelque chose. Ces personnes-là, ils ont même planifié leur demain. Même des personnes, peut-être qui avaient prévu de sortir, de faire la fête. Il y a des personnes qui avaient des projets. 2000 personnes qui sont mortes comme ça. Et tout ça, franchement, moi, de mon côté, ça ne m'a pas laissé sans mot. Ça ne m'a pas laissé sans réaction. Je me suis dit, on a l'habitude de dire que la vie, elle est courte, la vie, elle est courte. En vrai, désolée si je ne regarde pas la caméra parce que je dois regarder le retour pour me démaquiller. On a l'habitude de dire que la vie est courte, la vie est courte. En vrai, on ne se rend pas compte, en fait. Parce que comment j'ai dit ça, je ne me rends pas du tout compte. Je me suis rendu compte de tout ça que après ces séismes, que la vie est vraiment très courte. On parle bien de 2000 personnes. Je sais que dans mon pays, il y a la guerre à l'est de mon pays. Pour le nouveau qui vient d'arriver, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jenny, congolaise de Kinshasa. Et moi, dans mon pays, à l'est de mon pays, il y a la guerre, il y a des milliers de morts. Après, tellement que ça ne finit pas, du coup, on s'est habitué à ça. Quand tu vis dans un endroit où il y a la guerre, comment je peux dire? Je ne peux pas dire que c'est normal, mais tu t'attends à des catastrophes. Mais là, catastrophe naturelle, comme moi, je suis chez moi comme ça en train de me démaquiller et bim, je meurs. Vous imaginez un peu le choc. Donc les gars, ça m'a pas laissé sans réaction. Ça a tellement tourmenté mon esprit que j'ai pris ma caméra, j'ai mis devant moi. Je me suis dit, il faut que je filme pour partager un peu. La vie, elle est vraiment très courte. La vie ne tient qu'un petit fil. Il suffit de rien du tout pour que tout parte en couille, quoi. Donc ça sert à rien de faire du mal aux gens.
Et puis tout ça est passé, le séisme est passé, pas vraiment passé actuellement. Il y a même des gens qui sont en train de faire des dons et tout et tout. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas aussi à faire des dons. Si je trouve des liens où vous pouvez faire des dons, je vous mettrai ça en barre d'infos, d'accord? Comme ça, vous allez aussi faire des dons si vous en avez besoin, si vous en avez le moyen. Et donc, tout ceci est passé. Moi, dans tout ça, ce qui me dépasse, en plus du séisme, en plus de personnes qui sont mortes et tout, ce qui me dépasse, c'est vraiment la façon dont il n'y a plus d'humanisme parmi les humains. Je ne sais pas si ça s'est dit, hein, mais bon, il n'y a plus d'humanisme parmi nous. C'est choquant, c'est vraiment choquant. Comme vous savez, moi, je suis une go des réseaux, donc je passe vraiment du temps sur les réseaux et tout. Je passe vraiment la majorité de mon temps sur les réseaux. Après, c'est si. La meilleure information pour moi, il fallait que je cherche ça sur les réseaux. Du coup, je me connecte sur mon Instagram et je ne vous dis juste pas comment j'étais choquée. Niveau, on n'est plus humain. De la même façon dont derrière nos écrans, on est hypocrite, c'est de la même façon dont derrière nos écrans, on est inhumain. Ça s'est dit inhumain. 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 C'est la même façon dont derrière nos écrans, on n'est plus humain. J'ai vu des commentaires, si je vais dire ça, rocambolesques. Les commentaires les Arabes entre eux, les musulmans entre eux, si je peux dire les Arabes, les musulmans, je sais pas trop, les Algériens qui sont en train de dire le Marocain ça, le Marocain qui ne veulent pas l'aide de l'Algérie, ça a créé beaucoup de polémiques. Et là encore, je vois des commentaires des Noirs contre un peuple qui vient de perdre plus de 2000 personnes, quelque chose de naturel qui s'est produit et 2000 personnes sont mortes comme ça. Je suis choquée. Si je vois des commentaires, je crois que je vais vous épingler ça dans la vidéo, mais comme vous savez, j'aime pas partager la haine et tout. Je ne pense pas que je vais pouvoir partager ces gens, des commentaires. Et ça s'arrête pas là, ça s'ajoute encore quoi? Les Français, j'aime trop les Français, mais les Français, franchement, vous abusez. On parle du séisme, les Français viennent parler de l'inflation, carrément l'inflation. J'étais choquée du niveau où on appelait l'humanisme. Franchement, ça démontre quoi de dire à quelqu'un, en parenthèse les gars, regardez, j'avais fait des bébés hier et avant même la fin de la journée, tous les bébés hier sont partis. Lol. Ça démontre quoi? C'est juste quand tu vois quelque chose, tu dis juste que Dieu fortifie ceux-là qui ont perdu leurs proches, que Dieu fortifie ces peuples. Si tu n'as rien à donner, mais ça sert à rien d'insulter. J'ai même vu il y a un comédien que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, Gad Elmaleh, qui a fait une publication pour demander à ce que les gens puissent faire des dons et tout. Mais il fallait voir comment les Français se sont acharnés à ces messieurs. C'est comme s'ils avaient carrément insulté. Quel argent? Toi-même tu as l'argent, fais des dons et nous on n'a pas l'argent. Il y a même une dame qui est venue parler de sa vie. Moi il me reste que 50 € à cause de l'inflation, la retraite, ça. Je suis désolée, mais qu'est-ce qu'on a à foutre en fait? Moi ça m'a dépassé, comme je vous ai dit, je ne pouvais pas rester sans rien dire. Du coup j'ai fait cette petite vidéo pour vraiment faire appel à l'humanisme. Non, inhumanisme. Bon, je sais pas trop. Pour faire appel à moins de haine. Franchement, ça ne sert à rien à avoir la haine. Et même si on est aîné, moi par exemple, j'ai beaucoup de raisons d'être aîné et tout. Aineuse, aîné, je sais pas trop. J'ai beaucoup de raisons d'avoir la haine et tout. Mais ça va me servir vraiment, vraiment entre nous, ça va me servir à quoi? Désolée pour ma voix, elle est un peu cassée parce que je suis un peu grippée et tout. Ça va me servir à quoi, franchement? À quoi? Donc, s'il vous plaît, les gars, arrêtez d'avoir des haines. Marocains, entre vous, Arabes, arrêtez de tout mélanger et tout. Et la politique, et tout ce qui se passe. Les Français, après, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. On est fatigué de vos plaintes. Laissez-nous tranquilles. Votre pays est fatigué, il a juste besoin de se reposer. Laissez la France se reposer. Et nous aussi, chrétiens, parce que j'ai même vu des chrétiens. Nous aussi, chrétiens, qu'on est noirs ou chrétiens, je sais pas trop. Vraiment, comportons-nous comme des chrétiens que nous sommes. C'est pas ce que Christ nous a appris. Donc, j'appelle vraiment à beaucoup de soutien au peuple marocain qui vient de perdre beaucoup trop de gens. Et là, je vais tout simplement aller nettoyer mon visage et j'arrive. J'ai un peu salué mon douillon ici. Voilà. Et donc, comme j'étais en train de dire, ça sert à rien du tout d'avoir la haine. Je vais hydrater mon visage. Et donc, ça sert à rien du tout d'avoir la haine. On soutient le Marocain et on espère que cette crise va finir. On espère que ça passe vite. C'est vrai qu'on va pas oublier et tout. Il y a quand même une partie du pays, il faudrait reconstruire et tout. Donc,
On espère que ça va très bien aller. Alors, j'espère que c'est tout. J'ai nettoyé mon visage, je me suis démaquillée. J'ai bien hydraté mon visage. Regardez comment j'ai brillé. C'est pas le glow up, ça c'est carrément la brillance. En barre d'infos, je vais pas mettre tout ce que j'ai utilisé pour me démaquiller parce que j'ai déjà fait une vidéo pour démaquillage comme ça. Je vais mettre la vidéo quelque part ici. Et donc, en barre d'infos, je vous trouve vraiment tous les liens. Vous pouvez faire des dons, soutenir et tout. Je vais mettre ça. Désolée, je suis un peu grippée. Oula. Je vais mettre ça en barre d'infos. Alors, si j'ai un dernier mot à dire, je ne veux pas dire mes condoléances au peuple marocain parce que 6 ans dans ces pays, ça fait de moi l'une d'eux. Donc, du coup, je vais dire mes condoléances à nous, toutes les personnes qui vivent vraiment au Maroc. Mes condoléances à nous et force à nous. Que Dieu puisse guérir toutes ces familles qui ont perdu un proche et tout. Et donc, on est ensemble, le peuple marocain, on est ensemble. Musulmans, chrétiens, nous tous on est ensemble, on est les humains. Arrêtons d'être inhumains, ça ne sert à rien du tout. La haine gratuite, ça amène en enfer. D'ailleurs, même pas en enfer, même pas au paradis, quelque part en train de vous évader comme ça, perdu. Du coup, moi je vais dormir et on s'est dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.